Amen. Amen. Le titre de mon partage va s'afficher devant vous et pendant que la technique se met à jour, eh bien, nous regardons un texte que je vous propose de lire ensemble dans le premier livre des rois. Premier livre des rois, et nous sommes dans cette illustration, toujours cette envie d'avancer avec le Seigneur. Avec cette envie d'avancer avec le Seigneur. Amen. Amen. Et vous savez qu'on aura fini d'avancer quand on sera au ciel. Et malgré tout, le désir d'avancer, c'est quelque chose d'important, mais ça nous rejoint dans notre réalité où il peut y avoir des points de blocage. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a vu qu'il y avait un homme qui était paralysé depuis combien d'années ? 8 ans. Des années, paralysé, sur un lit, il ne pouvait rien faire. Et physiquement, il était paralysé. Nous, physiquement, bon an, mal an, on est là quand même, et sur nos deux jambes. Mais on a compris que cette dimension de blocage physique avec ce aîné qui s'appelait, eh bien, a des portées spirituelles, bien sûr. Et nous, on ne veut pas être bloqué par quoi que ce soit, ou qui que ce soit, dans notre vie avec Jésus. On veut avancer. Seigneur, donne-moi d'avancer. Je ne veux pas être bloqué, je veux avancer. Gloire à Dieu. Et le Seigneur veut répondre à cet élan du cœur. Par nous-mêmes, on ne peut pas. On peut juste dire, Seigneur, moi je veux avancer. Ça ne veut pas parce qu'on veut avancer que pour autant on est capable d'avancer. Mais c'est lui qui nous donne la force de le faire. Et le Seigneur, il est là, au travers de sa parole, de son esprit, pour nous encourager à débloquer s'il y a des blocages. On va regarder un texte d'un grand homme de Dieu qui a été bloqué dans sa marche. Un grand homme de Dieu, je ne sais pas si c'est pas l'un des plus grands de la parole. Et dans le livre des rois, je suis sûr que vous avez son nom en tête qui vous vient. Le grand prophète Élie. Le grand prophète Élie, vous savez, il a parlé, le feu de Dieu, il est descendu, il a consumé l'autel. Et même les pierres qu'il y avait l'autel, même les pierres, elles ont été consumées. Je réfléchissais à ça et je me suis dit, mais quel feu, quelle fournaise qui est descendue du ciel pour brûler des pierres. C'est un truc extraordinaire quand même. Et Élie, il n'a pas fait 50 fois une prière, il a juste une prière. Et le feu, il est descendu. Si c'est un grand homme de Dieu, un homme qui a été utilisé par Dieu de manière puissante, si c'est c'est lui. Le grand prophète Élie, je vous encourage à relire son histoire dans le livre des rois. Et pourtant, quand vous regardez l'épître de Jacques, l'épître de Jacques nous dit que Élie, c'était un homme de la même nature que nous. C'était pas un super homme. C'était pas quelqu'un de particulier, qui avait quelque chose que vous et moi n'avions pas. C'était pas un homme, c'était un homme de la même nature que nous. Et aussi grand était-il. À un moment donné dans sa vie, il a été bloqué. Et il a fallu qu'il se passe quelque chose pour qu'il y ait des blocages. Donc si ça s'est passé pour lui, ça peut se passer pour nous. Oui ? Bon, ça nous rassure quand même. Ce qui peut t'arriver, ce qui t'arrive, ça arrive au meilleur. Ce n'est pas une excuse. Mais ça montre que si les meilleurs peuvent être bloqués, nous on peut être bloqués. Mais si Élie a été débloqué, gloire à Dieu. Et vous avez lu mes notes ou quoi ? On va lire le texte. Premier livre de Rois, chapitre 19. On va lire quelques versets quand même, c'est intéressant. Donc le contexte, c'est que Élie, il a été ici, là, dans le chapitre 18, juste avant, un instrument entre les mains du Seigneur extraordinaire, le feu est descendu, il a confronté les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Ils étaient plus de 800 les gars. 400 de Baal et 450 d'Astarté. Et 850 faux prophètes qui étaient là, chacun ils avaient leur autel et tout. C'était une confrontation de malades. Et lui il était là, tout seul, avec son autel. Et Dieu lui a fait grâce.
Et juste après ça, nous lisons verset 1er du chapitre 19. Akab, qui était le roi à l'époque d'Israël, rapporta à Jézabel, qui était son épouse, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, sous-entendu les faux prophètes. Jézabel envoya un message à Élie. Un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Le grand prophète Élie, c'est pire qu'un coup de mou qu'il a là. Il demande la mort. Il est tellement mal, tellement au fond du trou, et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut être un instrument entre les mains de Dieu si fort, si puissant, si radical, si extraordinaire, et la séquence d'après, demander la mort. Ouf. On continue. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et dit, lève-toi et mange. Et il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, il le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, il mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Oh, moi, je voudrais bien manger de ça. C'est mon porte-monnaie, il dirait merci. Hein. Un pain tellement extraordinaire qui me permet de ne plus manger et avoir une force de marcher pendant 40 jours, 40 nuits. C'est quand même, quand on prend le temps de réfléchir à ça, c'est waouh. Verset 9, on continue. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Combien on a besoin que l'Éternel passe ce matin, sur nos cœurs, sur nos vies? Seigneur passe, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour toi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Amen. Un texte assez connu. J'aimerais qu'on se replonge à nouveau ce matin et lié à cette thématique de ce que je voudrais bien partager pour nous encourager. Premier point, c'est les pièges à éviter pour ne pas être découragé. Élie est tombé dans certains pièges et c'est pour ça qu'il a demandé la mort. Et ces choses ont été écrites pour notre enseignement, pour que nous ne tombions pas comme Élie. Les meilleurs sont tombés et on peut tomber. Le deuxième point, c'est la première étape de guérison d'Élie. Et ensuite, nous verrons la deuxième étape.
On va voir que la guérison de Élie, qui est prêt à répondre à cet appel, va reprendre ton chemin. Eh bien, ça se fait en 2 étapes et on va essayer de regarder ça ce matin. Ça va ? Va, reprends ton chemin. C'est quelque chose qui nous rejoint. C'est quelque chose qui est le cœur de ce message pour nous ce matin. S'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans ta vie, je prie pour que tu te lèves ce matin et que tu reprennes ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur veut nous donner une nouvelle dynamique de marche avec lui. Toujours plus, toujours mieux. Alléluia. Pas bloqué par les réalités de notre présent, encore moins bloqué par les réalités de notre passé, mais le Seigneur veut nous encourager. C'est un ordre que Dieu donne à Élie. Va. C'est pas si tu te sens, oh moi je te propose de passer à autre chose. Non, c'est va. Va, reprends ton chemin. C'est pas fini. On sait qu'après ça, Dieu va lui donner des consignes, des ordres. Tu vas oindre un tel, tu vas oindre un tel. Juste pour la petite histoire, le verset 15, il dit, tu reprends ton chemin par le désert. C'est pas pour ça que ce matin tu vas te lever et continuer ta marche avec le Seigneur, que pour autant dans ta vie ça va être tout rose. Que pour autant dans ta vie ça va être réglé, que pour autant dans ta vie le désert dans lequel tu es en train d'être va s'arrêter. Mais tu vas reprendre ta marche et ce désert dans lequel tu es, ce ne sera pas un lieu de mort, ça sera juste un lieu de passage. Parce que ta destination c'est autre part. Le Seigneur veut se servir de toi. Dans ta vie, le Seigneur veut se servir de toi. Et Élie a reçu des forces nouvelles pour pouvoir transmettre quelque chose. Je vous rappelle quand même, pour la petite anecdote géographique, par le désert jusqu'à Damas, et tu vas oindre Hazaël, le roi de Syrie, de la montagne d'Horeb jusqu'en Syrie. Je vous le dis, 550 kilomètres. Donc quand le Seigneur lui a dit « Va, reprends ton chemin », en même temps, il y a eu un approvisionnement de force extraordinaire. Il n'y avait pas le Tage. Hein. Il n'a pas repris son bon vieux diesel 4x4 pour traverser le désert. Hein. Et il a avancé. C'est de l'ordre du surnaturel. Je prie pour que chacun de nous puissions réaliser que ce qui s'est passé avec Élie peut se passer pour chacun de nous. Ici et maintenant, quelle que soit ta situation de défaillance. C'est arrivé au meilleur. Paul, c'est arrivé comme ça, regardez. Rapidement, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères. Il dira aux Corinthiens, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés. Au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. C'était tellement dur qu'il voyait la mort sur lui. Tellement le combat, la lutte, l'oppression, c'était physique. Donc c'est arrivé au meilleur. Les raisons n'étaient pas les mêmes pour Paul que pour Élie. Mais le blocage et le danger étaient tout aussi réels. Et pour toi, c'est peut-être pas les mêmes raisons qui font que tu t'es arrêté. Mais le danger est tout aussi réel. Et le Seigneur veut nous encourager. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors regardons le texte. Pourquoi est-ce que le si grand prophète Élie s'est fait piéger? Eh bien, il y a plusieurs choses qui ont fait qu'il en est arrivé là. Comment est-ce que, après des si grandes victoires, il est tombé dans une si grande défaite ou un si grand blocage? Et il y a des mécanismes qui se sont passés. Élie, il s'est fait, comment on dit? Piégé, bien sûr, embrigadé dans ses pensées. Connaissez le mot embrigadé? Prisonnier, dans ses pensées. Et ensuite, ça s'est accéléré. Il a tellement les pensées qui ne sont pas claires, vraiment. Malgré l'homme de Dieu qu'il est, c'est un homme comme vous et moi. Malgré le fait que nous aimons le Seigneur, dans nos pensées, nous pouvons être attaqués. Et il a fui devant Jézabel.
Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Et Jézabel est cette reine païenne qui a fait elle a fait venir les faux prophètes de Baal et d'Astarté. C'est à cause d'elle qu'il y a des problèmes parmi tout le peuple à l'époque. Le cœur du problème, c'est elle en fait. Elle est en autorité et plutôt que d'être pour Dieu, elle est contre Dieu. Et sa position d'autorité gangrène tout le peuple en fait. La menace ici pour Élie venait pas de Dieu, la menace venait de Jézabel. Et Akab, le roi, son mari, il était là et c'était, comme on dit, celle qui portait les pantalons, c'était Jézabel, quoi. Allez, on le dit comme ça. Bon, nous, on n'a pas ce genre de problème. Il y a un équilibre extraordinaire dans les couples. Alléluia. Les femmes et les hommes, ils sont bénis de manière équitable. Ils se bénissent mutuellement. L'un n'est pas en train de manipuler l'autre. Non, jamais. Ailleurs, mais pas ici. En tout cas, avec Jézabel, c'est le problème. Mais malgré le fait d'être confronté avec cette femme incrédule, païenne, méchante, manipulatrice, Élie, au lieu de faire confiance au Seigneur, comme il a fait confiance aux faux prophètes, il s'est mis à fuir alors qu'il fallait pas fuir. Il y a des moments où il faut fuir, mais là, il fallait pas fuir. Il fallait continuer à faire confiance au Seigneur. Il aurait dû continuer à se confier en Dieu, ne pas se laisser être impressionné. Il a fui. Et résultat, peut-être que c'est le fait qu'Élie était fatigué, et en tout cas on le sent déprimé, on le sent inquiet, on le voit qu'il se sent seul, et le texte nous dit qu'Élie s'en va, il laisse son serviteur, et non. On voit que ses choix sont conditionnés par ses pensées, par ce qu'il ressent, par ce qu'il voit. Quand c'est dur, quand c'est compliqué, quand c'est troublé, ne fais pas de choix. Viens au pied de Jésus. On fait toujours des mauvais choix quand on est troublé et quand on est sous la pression des circonstances difficiles. Il faut dire que, en fait, Élie n'a pas obéi ici complètement. Dieu avait dit à Élie, tu confrontes les faux prophètes et moi je serai avec toi. Tu mets un coup de pied dans la fourmilière, tu fais ce qu'il faut, tu fais le ménage et je serai avec toi. Et il l'a été. Et quand dans le texte, fin du chapitre 18, on ne va pas le relire, mais quand le texte, il nous dit que il y a eu la pluie qui est venue, Élie s'est mis à courir devant le char d'Akab jusqu'à la ville de Akab. Et plutôt que de rentrer dans cette ville pour confronter celle qui était la source du problème, Jézabel, le texte dit qu'il est resté à la porte de la ville. Et il n'est pas allé au bout de ce que Dieu lui a demandé de faire. Et du coup, au lieu de confronter Jézabel, il l'a laissé faire. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a intimidé, elle a donné des paroles de mort, et il a eu peur. Un piège pour éviter d'être découragé, c'est d'obéir entièrement et totalement au Seigneur quand il te demande quelque chose. Pas t'arrêter en route. C'est un point qui est très important. Si nous nous arrêtons au lieu d'aller jusqu'au bout pour combattre le péché en nous, nous verrons, nous aussi, comme Élie, que le péché que nous ne faisons pas mourir nous fera peur. Et Jézabel, pour Élie, a incarné cela. Si tu ne veux pas être découragé, ce matin, prends position. Envers et contre tout, Seigneur, je veux te plaire. Je veux t'obéir. Amen. Amen. Ne pas aller au bout de ce que Dieu nous demande de faire peut créer une fatigue et un découragement spirituel. Ça peut être lié, ce n'est pas qu'un aspect, mais ici on voit plusieurs aspects qui ont piégé Élie. Le fait d'être découragé émotionnellement et spirituellement, ça peut être lié à cela. Ne pas aller au bout de ce que Dieu nous demande de faire peut créer une fatigue et un découragement spirituel. Cherchons toujours à vouloir obéir au Seigneur. Alléluia. Nous disons que nous l'aimons. Amen. Alors je l'aime, et c'est pour ça que je lui obéis. C'est pour ça que je désirerai toujours lui obéir. Gloire à Dieu.
Je le mets devant vos yeux, on ne le relit pas. Jézabel va intimider, elle va faire peur à Élie, elle va le menacer. Et voyant cela, Élie prit peur. Il est débordé dans ses émotions et il a la pression et il y a un coup de stress sur sa vie. Et il s'en va, il est allé se cacher. Il a perdu le combat dans ses pensées. Il a perdu le combat. Il s'est fait piéger. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est isolé. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert. Il s'est isolé. Il a trouvé un genêt dans le désert. Vous savez, les petits arbustes là? À l'ombre d'un genêt, il y a la place que pour lui. Il a renvoyé son serviteur. Et chose qu'il ne faut pas faire, Élie est tombé dans le piège. Le deuxième piège, celui de l'isolement. Je vais pas bien, je me retire. Pasteur Jacques, en ce moment, je vais pas à l'église, hein? T'inquiète pas, je suis pas là. J'ai dit, ah, d'accord, merci de me prévenir. Ah ouais, je vais pas bien en ce moment. Quand on va pas bien, le piège qu'il faut éviter, c'est de s'isoler. Tu as raison d'être là ce matin. Pas pour ça qu'on est là, qu'on va tous super bien, waouh, mais tu as raison d'être là. Gloire à Dieu. L'ennemi va essayer de t'isoler. Quand ça va pas bien, Élie, il aurait dû trouver quelqu'un pour l'aider. On a le droit de pas aller bien. Ça peut arriver. Ça peut arriver au meilleur. À cause de diverses raisons. Mais ne restons pas seuls. Et Élie s'est fait piéger. Vous avez vu, il demanda la mort. Heureusement qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Mais ce n'est pas anodin. Quand quelqu'un pense à la mort, quand quelqu'un désire Seigneur, prends-moi, ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas une bonne prière. C'est lié à un cœur qui est dépressif. Non seulement tu ne dois pas être seul, mais en plus tu dois venir au pied du Seigneur, à son écoute, prêt à faire ce qu'il te dit. On peut être piégé comme Élie l'a été. Verset 4, un autre élément. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'apitoie sur son sort. Il n'est pas meilleur que ses pères. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé d'être le meilleur? Alors, nous, ça nous rejoint parce qu'on est toujours en train de nous comparer. Non? Ah, mais lui, il prie mieux que moi, alors je prie pas. Elle parle mieux que moi, donc je parle pas. Lui, tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait, c'est super, c'est bien, c'est beau, alors moi, je sers pas. Est-ce qu'on nous demande de nous comparer? Est-ce que le Seigneur nous demande de nous comparer? Non. Est-ce que le Seigneur nous demande d'être les meilleurs? Non. Est-ce que Dieu demandait à Élie d'être le meilleur? Non. Seigneur, il nous demande juste de faire ce qu'il nous donne la capacité de faire. Avec sa grâce. Avec sa grâce. Ou peut-être se croyait-il le meilleur et tout d'un coup, il se met à fuir. Non, même pas. Plusieurs raisons, vous avez vu, qui ont fait que Élie a commencé à glisser. Élie a commencé à glisser dans ce... et s'est fait piéger par ce découragement. Heureusement que le Seigneur est là. Hein. Heureusement que le Seigneur est là. Et le même Dieu d'Élie, eh bien, il est là ce matin. Amen. Je voudrais qu'on regarde maintenant les étapes de guérison.
de Élie dans ce texte. Et on va regarder comment est-ce que le Seigneur est pédagogue avec nous. Il vient nous chercher là où on est. Élie, il est en train de dormir sous le genêt. Dieu va venir sous le genêt. Il vient nous rejoindre là où on est. Élie va se retrouver dans la caverne. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va venir chercher Élie dans la caverne. Là où on est, le Seigneur vient nous chercher. Ça, si ce n'est pas la bonté du Seigneur, la patience du Seigneur, c'est extraordinaire. Là où on en est avec le Seigneur, il vient nous chercher. Alléluia. Dieu se mettra toujours en marche parce qu'il nous aime, parce qu'il nous veut près de lui, parce qu'il nous voit. Il voit quand on est piégé, il voit quand on est isolé, quand on est découragé, quand on s'est fait gober le cerveau dans nos pensées, qu'on a perdu le combat de nos pensées. Il le voit, il sait, il vient, il nous rejoint, il nous extirpe de ça et il te dit « Va et reprends ton chemin ». Le chemin du service pour Dieu, le chemin de ton appel, le chemin de ce que le Seigneur veut faire avec toi, le chemin de l'intimité, le chemin de la révélation nouvelle. Va et reprends ton chemin. La marche n'est pas finie. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Regardez le texte. Verset 5. Il se coucha, il s'endormit sous un genêt. Et voici un ange toucha, il lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chemin un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, sur le chemin est trop long pour toi. Il se leva, il mangea, et avec la force qu'il lui donna cette nourriture, eh bien, il marcha 40 jours et 40 nuits. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, physiquement, va prendre soin de Élie. Est-ce qu'il lui parle de sa dépression? Est-ce qu'il lui dit, mais tu t'es fait mettre à l'amende par une femme et tout, t'es vraiment moins que rien, tu sers à rien, t'es nul. Est-ce que Dieu dit ça? Non! La première étape, toute première étape de guérison de Élie, c'est de pourvoir à ses besoins physiques. Il mangea et but, Dieu lui accorde du repos. Alléluia! Des fois, on va mal dans notre marche parce qu'on a besoin de repos. Eh oui. Est-ce que c'est toujours possible de prendre du repos? Eh bien non. Et le Seigneur, je veux du repos. Et le premier repos, c'est le repos spirituel, c'est le repos de l'âme. On peut avoir un planning chargé, mais Seigneur, c'est le repos de l'âme qu'on a besoin. Et au travers de cette nourriture physique, eh bien c'est notre âme qui a besoin d'être en repos. On peut avoir un planning chargé et avoir l'âme en repos. On peut être toute la journée à la maison et être dans notre âme complètement agitée. Ce n'est pas lié avec l'activité, c'est lié à un repos spirituel. Et au travers de ça, il y a un enseignement, parce que cet aliment que l'ange propose, ce n'est pas n'importe quel aliment. Dieu lui a préparé un repas, du pain et de l'eau. Du pain et de l'eau. Ça lui rappelle l'approvisionnement. Si vous connaissez l'histoire de Élie, ça lui rappelle de comment, lorsqu'il était au tout début dans le chapitre 17, Élie, Dieu lui avait dit, tu vas au torrent de Kérit, tu vas être seul, tu vas être isolé. Le texte dit qu'au torrent, il y avait de l'eau, et il était ravitaillé par des corbeaux, et il venait donner du pain à manger. Et pendant ce temps de formation, ce temps d'isolement, Élie était approvisionné en nourriture et en eau, du pain et de l'eau. Et là, de manière différente, mais de manière tout autant surnaturelle, Dieu vient lui donner les mêmes aliments. C'est pas anodin. Du pain et de l'eau encore. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais en plus, nous, on est français, le pain, ça nous va. Si moi, j'ai que du pain à manger, ça va aller. Mes abdos, ils vont pas aimer, ils vont se mettre à gonfler. Si je mange que du pain et de l'eau toute la journée, ça va pas le faire. Mais c'est le vêtement de base, ça nous va. Mais l'ange, il donne du pain et de l'eau à Élie, c'est pas anodin. Le pain dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour notre âme. C'est le pain. Et l'eau, c'est les images de la personne du Saint-Esprit. C'est l'image de la personne du Saint-Esprit. Et ces aliments, ils ont une portée spirituelle pour nous.
C'est pas que du pain pour du pain, c'est pas que de l'eau pour de l'eau. Il doit y avoir une signification spirituelle. Et la première étape de guérison d'Élie, c'est on doit comprendre qu'il retrouve des forces physiques, mais aussi pour nous spirituelles, au contact de la parole de Dieu et de la personne du Saint-Esprit. Tellement beau, tellement extraordinaire, tellement surnaturel qu'il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits. L'effet de la parole de Dieu sur notre vie, rendue vivante par le Saint-Esprit, a une capacité surnaturelle pour notre vie avec notre Jésus. On a besoin de cet aliment que le Seigneur veut nous communiquer à notre âme. Ça donne une force, un courage, une joie, un zèle qui produit du surnaturel. Tu as raison de venir écouter la parole de Dieu. Elle produit vie en nous. Elle nous donne envie. Elle nous donne force et courage pour continuer la marche. Gloire à Dieu. On ne parle pas de religion là. On est en train de parler de quelque chose de concret. Il y a une bénédiction toujours quand on vient au contact de la parole de Dieu, quand on la lit tous les jours chez soi, mais quand on vient l'écouter, il y a un pouvoir dans la prédication. C'est Dieu qui a choisi de toucher le cœur des hommes au travers de la prédication. La parole de Dieu prêchée produit un feu dans le cœur. C'est surnaturel. C'est spirituel. Amen. Jésus dira, je suis le pain de vie. La parole de Dieu, la Bible écrite, n'est rien si au centre de ce que nous prêchons, il n'y a pas Christ. La source et l'inspiration de la parole de Dieu, c'est l'Esprit. Et elle révélera toujours Christ. La personne du Saint-Esprit nous amènera toujours à Christ. La parole de Dieu révélée nous amènera toujours à Christ. Et Jésus dira, c'est moi la source, c'est moi le pain de vie. Tu as besoin de forces nouvelles? Élie, la première étape, c'est d'être nourri. D'être nourri de la réalité, de la vérité de la parole de Dieu. Et Jésus dira, je suis le pain de vie. Il n'y a aucun autre leader religieux, quelles que soient les religions, les courants de pensée, qui a cette capacité de produire cela dans les âmes. Alléluia. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il faut que tu choisisses de croire en Jésus ce matin. Jean chapitre 7, en lien avec la personne du Saint-Esprit, Jésus dira aussi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Ça a produit pour Élie cette nourriture de la parole et de l'eau. Une force surnaturelle physique. Une endurance physique. 40 jours et 40 nuits, je ne sais pas combien tu peux courir de marathon. Le commun des mortels que nous sommes n'est pas capable d'en courir un. 40 jours, 40 nuits, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il a couru de cette manière jusqu'à la montagne de Horeb. La montagne de Horeb, vous savez comment elle s'appelle? C'est le mont Sinaï. Le mont Sinaï, la montagne de Horeb, c'est le mont Sinaï. Le chrétien qui est nourri par la foi en Christ, il ira jusqu'au bout de son pèlerinage. Si tu es nourri de cette nourriture de la parole et de l'eau de l'esprit, tu iras au bout avec ton Jésus. Et quand il viendra nous chercher, on sera debout. Seigneur, on te voit. Tu viens nous prendre. Amen. C'est pour ça que notre marche, elle a besoin de continuer. Il ne faut pas que tu t'arrêtes. Il faut que tu continues. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent ce matin, je prie pour qu'il y ait une dynamique spirituelle qui te dise, je suis comme Élie, mais va et reprends ton chemin. Amen. Élie va reprendre sa route, il marche jusqu'à la montagne de Horeb, au mont Sinaï. Alléluia. Il y a toujours une mesure de grâce et de bénédiction lorsqu'on vient au contact de la parole de Dieu.
C'est pour ça qu'on se rassemble si souvent. Parce qu'on a besoin, on a besoin. Quand je reste longtemps sans venir, mais nos forces s'abandonnent, hein, ça vous l'a jamais fait. Alors on se trouve des subterfuges, des excuses, tout ça. Bon. Mais ne laisse rien ni personne t'empêcher de venir. Parce qu'il y a toujours une mesure de force, de grâce spirituelle pour Dieu qu'il a à nous donner dans nos vies. Alléluia. Quand on vient au contact de la parole de Dieu. C'est la première étape. Première étape. Tu as raison de venir. La parole te fait du bien. La parole, elle te bénit. La parole, il y a une mesure de guérison. Une mesure de grâce. Une mesure où la parole, quand on est rassemblés, la parole nous interpelle. Ça vous l'a jamais fait. Dire, Seigneur, mais tu m'as parlé ce matin. Ça m'a fait du bien, ça me nourrit, ça me bouleverse, ça m'encourage, ça m'interpelle. C'est l'effet de la parole de Dieu lorsqu'on est réunis, alléluia. L'Esprit de Dieu, il est là, amen. Et ça produit une mesure de grâce, une mesure de guérison. Une mesure de force nouvelle. Élie, il a marché pendant 40 jours et pendant 48. C'est pas rien. On ne veut pas négliger l'œuvre de la parole au milieu de nous. L'œuvre de l'esprit au milieu de nous. On ne veut pas. On est au bénéfice. Gloire à Dieu. Mais pour autant, la guérison de Élie n'est pas complète. Pourquoi on voit ça? Vous avez fait attention au texte. Il mange. Il marche pendant 40 jours, 40 nuits. Arrivé à destination, il va au fond d'un trou. Tout ça pour ça? Une certaine mesure de guérison, mais pas complète. Et des fois, ça nous fait penser à vous et à moi. On vient à l'église. Le Seigneur, il me fait du bien. La semaine, je marche. La fin de semaine, je suis à nouveau dans la caverne, au fond du trou. Le dimanche, je reviens à l'église. Le Seigneur, il me fait du bien. Je marche. Fin de semaine, je suis au fond du trou. Alors il y a une mesure de grâce. Il y a une mesure de bénédiction parce que, comme on l'a dit, la parole et l'esprit produisent toujours quelque chose. Quand tu viens à l'église, tu te fais toujours du bien. Oui ou non? C'est pas parce que c'est Pasteur Jacques qui prêche. C'est parce que le Seigneur, il est fidèle à sa parole. Et si ton cœur est disposé, tu reçois toujours. Oui? Il y a une mesure de grâce, une mesure de guérison, mais pas complète, pas au point de totalement répondre à cet appel. Va et reprends ta marche. Je vais me servir de toi. Tu vas transmettre quelque chose. Si nous nous arrêtons, vous et moi, à cette première étape de guérison, qui est absolument belle, absolument nécessaire, absolument formidable, nous serons ce qu'on appelle des chrétiens en dents de scie. Je vais à l'église, ça va? Dieu m'a parlé. Puis la semaine, et puis c'est un dimanche, tu viens pas? Oh, la caverne, elle est encore plus profonde. Hein, quand tu viens à l'église, une fois quand il te tombe un œil, bon, pas ici, hein, pas vous, les autres. Mais alors, mais c'est plus une caverne, c'est un gouffre. Eh ouais. Et Seigneur, c'est pas ça la marche dynamique. Il faut qu'il y ait les deux étapes de guérison dans nos cœurs et dans nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Regarde, par 2 fois, Dieu lui-même, il vient interpeller Élie. Il lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Verset 9. Verset 13. Élie, mais qu'est-ce que tu fais dans la caverne? Je t'ai nourri de manière surnaturelle. Qu'est-ce que tu fais dans ton trou? Il n'était pas totalement guéri.
avait quelque chose qui était là encore. Pourquoi est-ce que tu restes dans cette caverne? Seigneur, il lui dit, hé Élie, je suis là. Et il nous dit la même chose. Tu es presque guéri, mais pas tout à fait guéri. Et le Seigneur nous dit, je suis là. Il nous appelle à sortir de notre lieu de refuge, qui est un lieu de noirceur, qui est un lieu de ténèbres. Et il nous dit, je te vois, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, je n'ai pas fini avec toi. Accepte d'être touché une fois de plus pour sortir complètement de cette caverne. Et ta vie en dents de scie, elle va s'arrêter. Gloire à Dieu. Les cavernes ne sont pas des lieux de vie pour les chrétiens. La caverne, ton trou, ce n'est pas un lieu de vie. Tu n'es pas appelé à ça. Tu n'es pas appelé à être là. Et pourquoi Dieu pose la question comme ça à Élie? Dieu, il sait très bien où était Élie. Dieu, il sait tout. Pourquoi? Pour l'interpeller. Mais pourquoi d'autre? Pour l'amener à parler. Pour l'amener à vider son sac. Élie, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans ton cœur qui n'est pas réglé, qui fait que tu es toujours dans cette caverne? Malgré que tu aies vécu du surnaturel. Comment ça se fait que tu es là? En posant cette question, Dieu savait qu'il y avait quelque chose chez Élie qui n'était pas réglé. Et qui a fait qu'il était toujours là. Vous voyez comme c'est bizarre. Je vis le surnaturel, Dieu me parle, j'ai des forces, mais je ne suis pas guéri. Pas totalement. C'est pour être entièrement libre que le Seigneur veut agir dans nos vies. C'est son but. Dieu pose des questions à Élie pour le pousser à exprimer ce qu'il y a dans son cœur. Vous savez que quand on commence à parler, c'est déjà un chemin de guérison. Quand on commence à dire devant Dieu ce que l'on ressent qui ne va pas, c'est déjà un chemin de guérison. La Bible parle de confesser. Confesser, c'est parler. Quand on commence à exprimer, à dire à Dieu, eh bien ça fait partie de Dieu des moyens de guérison. Mais Élie va parler. Et il va dire quoi? Et à chaque question que Dieu va lui poser, les deux questions, que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Que va répondre Élie? À chaque fois, la même réponse. Ça y est, on sait pourquoi Élie, après 40 jours de marche surnaturelle, se retrouve, malgré tout, au fond du trou. On le sait. Verset 10 et verset 14. Élie répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Et il fait 2 fois la même réponse. « Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Il est tellement pris dans ses pensées, il est tellement comme hypnotisé par ce qu'il vit, ou ce qu'il croit être la réalité, qui n'est pas la réalité, il en est prisonnier. C'est ce sentiment de solitude d'avoir été abandonné et de se retrouver tout seul face à tous ces faux prophètes. Je suis resté moi seul. Il n'y a que moi qui suis resté seul. Il n'y a que moi qui ai tenu bon. Ouais. Il s'est senti abandonné par tout le peuple quand il est monté au créneau, comme on dit. Le problème de Élie, c'est qu'il en avait gros sur la patate. Ça se dit ça? Il en avait gros sur la patate. Il s'était senti abandonné, isolé, pas compris, confronté tout seul. Il s'est senti offensé. L'offense est une arme terrible de l'ennemi. Ça nous amène à atterrir dans des cavernes ténébreuses.
Se sentir offensé met un voile devant nos yeux, devant notre visage, et nous empêche de voir la réalité. Et Dieu, qui sait tout, il n'a pas confronté Élie. Il est venu le rencontrer. Et on sait que dans la conversation, Dieu va lâcher. Il lui dit, va, pars d'ici. Parce qu'il y a en plus, au fait, tu n'es pas tout seul. Il y a plus de 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc toi, tu t'es senti offensé. Mais ce n'était pas la réalité. Tu t'es senti seul, abandonné. Mais ce n'est pas la réalité. Tu te croyais seul. Et ce n'est pas la réalité. Se sentir offensé nous empêche de voir la réalité des choses. Se sentir offensé, c'est porter la faute de nos circonstances difficiles sur les autres. Madame, quand tu es offensée par ton mari, ça t'empêche de voir la réalité que peut-être tu es actrice aussi de ce problème. Quelqu'un qui est offensé, il renvoie la faute toujours sur les autres. Toujours sur les autres. Et il ne voit pas le besoin que cette même personne a besoin de se remettre elle-même en question pour que les choses changent. Et ça nous isole. Ça nous amène à être prisonniers de l'offense que nous avons subie ou que nous croyons avoir subie. Et Dieu, la pédagogie du Seigneur extraordinaire. Au fait, Élie, il y en avait 7000 qui n'ont pas plié les genoux, tu n'étais pas seul. Hein. Je me suis servi de toi, mais tu n'étais pas le seul. Des fois, on se dit, mais il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui tiens le cap. Il n'y a que moi qui vois les choses. Il n'y a que moi que dans l'église, ça ne va pas. Il y a ça et ça qu'il faut améliorer. Il n'y a que moi. Oh là là, il y en a marre hein, maintenant. Bon, pas vous, les autres. Eh oui. L'offense nous empêche de voir nos besoins de progression dans nos vies et dans notre vie spirituelle. C'est toujours la faute des autres. Quand ça ne va pas, c'est mon conjoint. Quand je suis au fond du trou, ah ouais, mais mes amis, ils m'ont pas dit qu'ils m'aimaient. Je me sens seul. Oui, mais c'est les profs. Et oui, mais c'est les parents. Oui, mais c'est le pasteur. Oui, mais c'est les responsables. Mais c'est toujours les autres. Toujours les autres. Et il y a cette pensée qui ressort avec Élie. Personne ne me comprend, on le voit à travers ce texte. Il n'y a que moi qui étais là, avec mon zèle, alléluia, champion du monde, c'était moi. Et les autres, ils sont où? Je suis seul. Personne ne me comprend, alors je m'en vais. Et puis il se retrouve que dans nos églises, cette situation touche le cœur de personnes. Quelqu'un qui se sent offensé, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se sentir incompris. Il va partir. Ah mais je vais aller dans une autre église, c'est mieux. Ah mais là-bas c'est mieux. Et puis jusqu'à ce que là-bas aussi tu vas te sentir seul parce que tu as l'impression que personne ne te comprend. Le problème c'est ton cœur. C'est pas le lieu, c'est nos cœurs. Il y a quelque chose qui s'est passé que le Seigneur veut te guérir. Il faut laisser le temps. Permettre au Seigneur de nous guérir. Alors ce lieu de caverne, il est bizarre. Parce que cette caverne, elle est dans un lieu particulier. C'est le mont Horeb. Et le mont Horeb, c'est le mont Sinaï. Et vous savez, c'est quoi? Vous êtes des érudits de la parole. Le mont Sinaï, c'est le lieu où, dans les temps anciens, Moïse est monté pour recevoir les tables de la loi. Dieu est descendu. Il s'est passé quoi? Tremblement de terre, vent violent, feu, la même chose que Élie a eu là. Et le texte dit, à ce même lieu, Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu. Avec Moïse, Dieu était dans le tremblement
dans le feu et dans la nuée qui tournait. Mais là, Dieu n'était pas dans le feu. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas dans le vent. Avec Moïse, le peuple, il était apeuré. Il se tenait à l'écart. Parce qu'il y avait une manifestation de la sainteté de Dieu, de la puissance de Dieu, au travers du feu, au travers du tremblement de terre et au travers du vent violent. Et Dieu avait choisi de se révéler de cette manière-là au temps de Moïse, parce que le peuple avait besoin d'être en contact de la sainteté de Dieu et des exigences liées à la sainteté de Dieu. Élie connaissait bien ça. Élie connaissait bien ça. Mais pour guérir son cœur, c'est pas de ça qu'il avait besoin. Il avait besoin de quoi? Que nous dit le texte? Il avait besoin du doux murmure. Dieu était dans le doux murmure. Là, il n'était pas dans le feu, pas dans le tremblement de terre, pas dans le vent violent. Il était dans le doux murmure. Et vous savez, quand vous et moi on va mal, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à faire comme prière. Seigneur, j'ai besoin d'une manifestation de ta puissance. Mais là, pour guérir nos cœurs, ce n'est pas de la puissance qu'on a besoin. C'est du doux murmure. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas saint. Mais dans cette expérience avec Élie, qui a fait que sa marche a été dynamisée, il y a eu besoin d'une révélation nouvelle de son Dieu au travers du doux murmure. Est-ce que tu connais Dieu au travers du doux murmure? Je vous ai perdu? C'est ce doux murmure qui a fait sortir Élie de sa caverne. On est d'accord? C'est pas le feu. C'est pas le tremblement de terre, oui, aïe, 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 je sors. Non. C'est le doux murmure. C'est le doux murmure. Regardez notre Jésus. Comment il s'est présenté à nous? Comment Jésus s'est présenté à nous? Avec douceur. Avec douceur. Mes amis, ce texte de Élie, cette rencontre de guérison pour la marche de Élie, a une portée prophétique pour nous. Cette rencontre de Dieu, au travers ce doux murmure, en fait, c'était Jésus lui-même qui était à la porte de la caverne d'Élie et qui l'a appelé à travers le doux murmure. Jésus, fait homme, qui a quitté son ciel de gloire, c'est l'expression de la grâce et de l'amour de Dieu pour nous. Et ce qui a guéri Élie, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous restaure, qui nous bénit lorsqu'on est offensé, lorsqu'on est brisé. On n'a pas besoin de tremblement de terre, on a besoin d'être envahi de l'amour de Dieu. Le doux murmure, c'est prophétique de l'œuvre de Christ. Dans Matthieu, il dira, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et mon fardeau, il est léger. » Ce matin, laisse-moi te dire que tu vas pouvoir reprendre à l'appel, de reprendre ta marche. C'est l'amour de Dieu qui te tend la main. C'est la grâce de Dieu qui te tend la main et qui te dit, je sais, je connais, je te connais, je te guéris.
et on va continuer à marcher ensemble. Oui, pour les mesures de force, quand tu viens au contact de la parole de Dieu dans l'église. Mais ce matin, tu as besoin d'une communion nouvelle avec ton Jésus. Mets de côté l'offense. Mets le côté d'essayer d'avoir raison. Mets le côté, cet esprit critique que tu as toujours lorsque tu viens à l'église. Toujours peut mieux faire, toujours tu ferais mieux, toujours ceci, toujours cela, toujours mettre en lumière. C'est lié à l'offense qu'il y a dans ton cœur. Mets ça de côté. Le Seigneur veut te guérir pour repartir de manière fraîche et de manière nouvelle. Alléluia. Connaître Dieu par l'amour du Christ nous fait sortir de nos cavernes. Connaître Dieu par l'amour de Christ nous guérit de nos blessures et de nos offenses. Que la parole de Dieu portée par le Saint-Esprit nous touche et nous fasse sortir de nos cavernes. Que nous soyons attirés par l'amour de Jésus manifesté à la croix. Tu veux être guéri ce matin? Viens à la croix. L'expression de l'amour et de la grâce, c'est ce doux murmure. Je voudrais démonter une idée reçue, tordre une idée reçue de croire que tu vas être guéri par une manifestation de puissance. Tu as besoin d'être guéri et d'être renouvelé dans cet amour que Jésus veut te porter. La révélation de l'amour. L'Esprit de Dieu va toujours révéler la croix. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu va toujours être centrée sur Jésus, sur ce que Jésus a fait pour toi. Tu as besoin d'être renouvelé. Ton âme a besoin d'être guérie. Tu as déjà été maintes fois touché par la parole de Dieu, mais ce matin, il y a une communion nouvelle que le Seigneur veut te proposer. Moment de cœur à cœur. Et Élie, c'est ça qui l'a fait sortir de la caverne. Il ne connaissait pas Dieu sous cet aspect. Il connaissait le Dieu saint, puissant, capable d'envoyer du feu, quand même de punir, capable de punir les ennemis, capable de faire trembler les montagnes. Ça, il savait. Mais le doux murmure, il ne connaissait pas. Cette rencontre, mes amis, des prophétiques de l'œuvre de Jésus. Ce matin, Jésus est là. L'Esprit de Jésus est là pour guérir les âmes offensées et brisées. Est-ce qu'on veut? Regardez, je termine et je voudrais revenir sur ça. Regardez, Élie sort de la caverne. Qu'est-ce que le texte nous dit? Regardez, quand Élie entendit le doux murmure, il enveloppa le visage de son manteau et il sortit. Ou plutôt, il se tint à l'entrée de la caverne. Pourquoi il y a fait ça? Relisons. Quand Élie l'entendit, le doux murmure, il enveloppa le visage de son manteau. Vous connaissez le manteau d'Élie? C'était quoi ce manteau que Élie avait? C'est ce qu'on appelle le manteau du prophète. C'était le manteau du prophète. Vous vous rappelez quand il va joindre Élisée et que Élisée va partir sur un char, il va laisser son manteau. Et Élisée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le manteau, il va frapper sur le fleuve et le fleuve va s'ouvrir. C'était ce manteau que Élie s'est servi pour envelopper son visage. Quand dans les temps anciens, le prophète Élie et après Élisée avec ce même manteau, il se baladait de village en village. On le voyait arriver de loin, on le reconnaissait grâce à ce manteau. Ce manteau, c'était lié à son identité de serviteur. C'était lié à son appel, c'était lié à ce qu'il était. C'était son identité, c'était le manteau. C'était le manteau. Ce matin, il y a un appel très fort. Le Seigneur ne veut pas que tu viennes à lui au travers de ce que tu aurais reçu de lui. On se cache derrière les apparences, on se cache derrière un service.
J'ai été appelé à faire chanter, c'est mon manteau. J'ai été appelé à prêcher, c'est mon manteau que je viens devant Dieu. Mais le Seigneur, il ne veut pas que tu viennes à lui au travers de ton service, au travers de ton étiquette de responsable que tu peux avoir dans l'église, ou ton étiquette d'ancienneté que tu peux avoir dans l'église. Moi, ça fait longtemps que je suis là. Je suis parti des murs, je suis un pilier de l'église. Le Seigneur, il ne veut pas que nous venions à lui avec un manteau de ce que nous pourrions être, de ce que nous avons reçu de lui. Le Seigneur veut, pour qu'il y ait communion et guérison, il veut une rencontre face à face. Sortir avec Dieu, visage découvert. Pas caché, mais découvert. Cette rencontre, mes amis, elle est prophétique. Dans les temps anciens, la présence de Dieu était cachée par le voile. Quand Christ est venu, le voile a été déchiré. Paul dira, nous venons à Dieu le visage découvert. Et nous sommes, lorsque nous venons à lui comme cela, avec un face-à-face avec notre Dieu, grâce à Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. Si ce matin, à l'appel de la communion, tu viens avec ton manteau pour te couvrir ton visage, il n'y aura pas de communion. Le Seigneur nous appelle à déchirer le voile de l'apparence, le voile du statut religieux, pour pouvoir être guéri. Élie est sorti avec son manteau, il se cachait. Il a fallu qu'il enlève ce manteau. Le Seigneur ne veut pas que tu viennes avec ton service, avec les talents qu'il t'a donnés. Le Seigneur, si tu veux qu'il guérisse ton cœur, il faut que tu viennes un visage découvert. Et là, tu vas repartir avec une nouvelle dynamique dans ta marche. Amen. On prie ?